Tu as un meilleur produit que ton concurrent, une meilleure équipe, un meilleur service, et pourtant il signe plus que toi. Il charge plus cher et ses clients ont l'air plus satisfaits. Tu as déjà eu ce sentiment? Ce que je vais t'expliquer dans les 15 prochaines minutes, c'est pourquoi. Spoiler, ça n'a rien à voir avec ton service, rien à voir avec ton produit, rien à voir avec ton commercial, rien à voir avec ton pricing. Ça a à voir avec une chose que 90% des fondateurs ignorent et que les 10% qui la comprennent utilisent pour rendre leur concurrence invisible. Il y a un professeur à Harvard Business School qui s'appelle Gerald Zaltman. Gerald Zaltman, il a passé 30 ans de sa carrière à comprendre comment sont prises les décisions d'achat. Sa conclusion, elle tient en une stat. 95% des décisions d'achat sont subconscientes. 95%. Ça veut dire que sur 100 décisions que tes clients prennent, 95 sont prises sans qu'ils y réfléchissent consciemment. Ils ne pèsent pas le pour et le contre. Ils ne lisent pas tes features. Ils ne regardent pas tes case studies. Ils ressentent quelque chose et ils décident. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, il appelle ça, il a modélisé ça en fait, avec le système 1 et le système 2. Le système 2, c'est ta partie analytique, celle qui analyse, compare, calcule. Le système 1, c'est l'instantané, la partie qui scrolle ton site pendant 3 secondes et qui se fait un avis dessus. Quand ton prospect te découvre, ton site, ton LinkedIn, ton pitch deck, c'est le système 1 qui parle. Ton système 1 ne lit pas tes features, il lit ta perception. Ta perception, la manière dont les gens te perçoivent avant de te connaître, c'est du design. Pas du design au sens joli, du design au sens qu'est-ce que je communique avant même de prononcer un seul mot. Gitte Lingard, elle a mené une expérience qui a ensuite été une étude qui a été ensuite confirmée par Google. Cette étude, elle démontre qu'un visiteur met 50 millisecondes à former un jugement sur ton site internet. 50 millisecondes. C'est un 20e de seconde. En un 20e de seconde, ce qui est avant de lire ton titre, avant de voir ton logo, avant de voir tes témoignages clients, avant de voir quoi que ce soit. En un 20e de seconde, la question « Est-ce que je fais confiance à cette personne ?» trouve une réponse dans la tête de ton visiteur. Stanford appuie, enfonce le clou réellement avec le Stanford Credibility Research. C'est une étude qui a réuni plus de 2500 participants et le facteur numéro 1 de crédibilité qui a été cité par ces personnes-là, c'était le design. Pas les témoignages clients, pas les logos clients, rien de tout ça, le design. Maintenant, je vais t'expliquer une autre expérience de Ilk Plasman. Ilk Plasman, c'est une neuroscientifique à l'INSEAD qui a fait une expérience. Elle a pris 2 groupes de personnes. Ces 2 groupes de personnes-là, le premier groupe, elle leur a donné un vin en leur disant que ce vin était à 5 $. Au deuxième groupe, elle donne exactement le même vin en leur expliquant que ce vin est à 45 $. Bon, les 2 groupes ont goûté et tu t'y attends, le groupe à 45 $ a préféré le vin. Tu vas me dire, biais de confirmation classique, on attendait ça d'eux, en fait, on leur dit que le vin est à 45 $, forcément, ils se disent que ce vin est meilleur. Mais ce qu'il y a de plus dingue dans cette expérience, c'est que Ilk, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a placé des neurotransmetteurs, une IRM. En gros, elle a fait une IRM de leur cerveau et elle a analysé ce qui se passait. Et en fait, l'activité dans la zone du plaisir, qui est le cortex orbitofrontal, était réellement plus haute, l'activité était réellement plus haute dans le groupe du vin de 45 $. Ce que ça montre, c'est que le prix n'a pas changé ce qu'il disait. Le prix a changé ce qu'il ressentait, neurologiquement. Ton branding, c'est exactement ça. C'est l'étiquette sur le prix. Enfin, c'est l'étiquette de prix sur la bouteille. Quand ton site est premium, typographie maîtrisée, identité visuelle cohérente, univers de marque qui renvoie réellement quelque chose, le client, le prospect, s'attend à payer quelque chose. Il l'accepte, il le veut même. De l'autre côté, quand il arrive sur un site générique, template Wix, les couleurs random, pas d'identité visuelle, un logo fait à l'arrache,
il négocie. Avant même de décrocher son téléphone, il négocie. J'ai un concept pour ça. Ce concept, je l'appelle l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage, c'est quoi? La première impression, la première information que tu reçois ancre toute évaluation ensuite. Ton branding, ta typo, tes couleurs, ton identité visuelle, c'est l'encre. C'est ça ton encre. Mais si ton encre dit cheap, bonne chance pour closer un prix premium. Viens, je te montre un truc. J'ai ouvert 6 sites. Des vraies boîtes, même industrie. Regarde-les 5 secondes chacun. Ok, question simple. Lequel coûte 10 fois plus cher? T'as déjà ta réponse, non? Tu l'as choisi en moins de 3 secondes. Ce que tu viens de faire, c'est exactement ce que tes clients font tous les jours. Ils arrivent sur une page, ils scannent en une fraction de seconde, ils classent mentalement. Premium ou pas premium, confiance ou doute, je continue ou je vais voir ailleurs. Il y a un concept en marketing qui s'appelle le mental availability. Ça a été écrit dans How Brands Grow, une des bibles du marketing moderne. Ce qu'il explique, ce concept-là, c'est que la marque la plus facilement identifiable et la plus distinctive dans la tête du client, c'est celle qui gagne. Pas la meilleure, la plus distinctive. Et la distinctivité, elle se joue en une fraction de seconde. Si ton site, ou ton design plus globalement, ressemble à 40 autres concurrents dans ton industrie, tu n'es pas distinctif, tu es comparable. Et quand tu es comparable, c'est compétition sur le prix. Sauf qu'il existe toujours moins cher que soi. Je vais te montrer l'envers du décor. Regarde ce site. Supposons que ça c'est ton site, imagine que c'est le tien. Toi, tu vois quoi quand tu regardes? Tu vois tes 18 mois de dev, ta stack technique, tes features, ta roadmap, tu vois le travail. Ton client, il voit ça. 1, 2, 3. C'est tout ce qu'il a vu et il a déjà décidé. Il y a un concept en psychologie cognitive qui s'appelle la malédiction du savoir. Quand tu crois connaître intimement ton produit, tu deviens incapable de le voir dans les yeux d'un inconnu. Tu vis dans le système 2, l'analyse. Sauf que ton client, il vit dans le système 1, l'instinct. Et entre les deux, il y a un gouffre. Ce gouffre-là, c'est là que l'argent disparaît. Je te donne 2 exemples, Linear et Jira. Même industrie, issu tracking pour équipe tech. Linear, bon, je commence par Jira. Jira, c'est 2002. 260 000 clients, c'est Atlassian, une brute. Linear arrive avec 17 ans de retard. 17 ans en 2019. Et pourtant, demande à n'importe quelle équipe tech moderne ce qu'elle utilise aujourd'hui. Linear lève 35 millions de dollars en 2022. Et le fondateur, Kari Saarinen, tu sais d'où il vient? Ex-directeur design chez Airbnb. Ce n'est pas parce que Linear a une feature que Jira n'a pas. C'est faux, c'est le même produit. Mais c'est parce que chaque pixel de Jira dit, du moins, chaque pixel de Linear dit on est le futur, et chaque pixel de Jira dit 2002. Stripe, la même chose. C'est une commodité, enfin, un traitement de paiement, c'est une commodité. PayPal le fait, Adyen le fait, tout le monde le fait. Mais Stripe l'a rendu désirable. Pas parce qu'elle a un produit meilleur. Elle a rendu désirable parce que leur site est un produit de design. Leur documentation est un produit de design. Quand on intègre le produit, quand on intègre leur API, on a l'impression de rejoindre un club. Airbnb, c'est la même chose. Airbnb, en 2014, avant le rebrand, c'était quoi? Une startup chelou où tu faisais dormir des inconnus chez toi. Après le rebrand, le Bello, l'identité visuelle, le Belong Anywhere, c'est devenu, non seulement ça s'est amélioré, mais c'est devenu un mouvement culturel. Grâce au design. Ce que je veux te dire par là, c'est que le branding n'a pas accompagné le succès. Le branding a précédé le succès. Bon, tout ça c'est bien. Kahneman, Harvard, Stanford, Linear, mais concrètement dans ta vie de fondateur, ça change quoi? Ça change que tu payes une taxe invisible tous les jours. Prenons un exemple. Le prospect qualifié qui est arrivé sur ton site, il a regardé, il a scrollé et il allait voir ton concurrent. L'investisseur à qui t'a envoyé ton deck, il en reçoit 200 tous les jours.
il a ouvert ton deck, il allait jusqu'à la slide 4 et il a fermé. Pas parce que ton produit était mauvais, que ton business model était moins bon que celui d'un concurrent, mais parce que ton design ne ressemblait pas à un dossier de série A. Je suis désolé de te le dire, mais ton design ressemblait à un side project. Le dev senior que tu as envie de recruter, il hésite entre deux startups. Il arrive sur ton site, il regarde vos deux sites, il les compare, et il choisit ton concurrent. Pourquoi? Parce que l'un respire et transmet l'ambition, et l'autre donne l'impression que le site a été fait en un week-end. Forcément, il choisit l'ambition. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Le deal. Le deal qui a mis 6 semaines à être close, au lieu de 2. Parce que ton design ne faisait pas le travail de confiance en amont. Le travail de remettre en confiance le prospect. Tu devais le faire toi-même. Après chaque call. Call après call, tu devais rassurer ton prospect parce que ton design ne le faisait pas. McKinsey a publié une étude sur 5 ans. Le McKinsey Design Index. Il montre que les entreprises dans le top quartile en design surperforment leur industrie de x2 en revenus. Le Design Management Institute, ils ont pareil, ils ont sorti une stat. Sur une même industrie, sur 10 ans, les entreprises axées design surperforment de 219% dans leur industrie. Ce ne sont pas des chiffres de designers, ce sont des chiffres de PNL. Maintenant, l'éléphant dans la pièce. Oui, mais avec ChatGPT, oui, mais avec Midjourney, oui, mais avec Canva, je peux me faire un logo en 5 minutes. Et c'est vrai, tu peux. Tu peux aussi te couper les cheveux toi-même. Techniquement, c'est faisable. Le problème, c'est pas la production, c'est la perception. L'outil, tu l'as, il n'y a pas de problème. Mais Canva te donne un logo, l'IA te donne un visuel, ton cousin peut te faire un site en 5 minutes. Très bien. Mais la perception, tu ne l'as pas. Si tu n'as pas de stratégie à mettre dedans derrière, ça ne sert à rien. Concrètement, tu as juste du visuel. Parfois du visuel beau, mais rarement. Un logo sans positionnement, c'est un dessin. Et je le sais parce que j'en ai fait, j'ai commencé le design quand j'avais 9 ans, des dessins, j'en ai fait. Un site sans architecture de conversion, c'est une vitrine, une carte de visite. Un pitch deck qui est fait à l'arrache, c'est juste une brochure. Massimo Vignelli, un des plus grands designers du XXe siècle, il disait que le design, ce n'est pas de la production, c'est de la perception. Le mec a quand même fait American Airlines, les plans du métro de New York. Il dit que l'important, c'est l'intention que tu mets dedans. Et si tu n'as pas de stratégie à mettre dedans, tu as juste du vide joli. Maintenant, le gap, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gap entre un logo Canva et une identité visuelle structurée, c'est le gap entre être comparé et être choisi. Dernière chose, et c'est peut-être le plus important. Le branding et le design plus globalement, ce n'est pas un coût. Un coût, quand tu es gestionnaire, tu veux le minimiser, c'est normal. Tu veux prendre le moins cher, faire le minimum. C'est rationnel. Mais le branding, le design plus globalement, n'est pas un coût. C'est un multiplicateur. Un multiplicateur, tu veux le maximiser. Le branding, il maximise, il multiplie tout ce que tu fais déjà de bien. Quand le branding est bien fait, bien sûr. Tes campagnes d'acquisition, elles convertissent mieux parce que tes prospects arrivent avec une confiance qui a déjà été installée. Ton cycle de vente, il est raccourci parce que tes prospects arrivent avec une confiance qui a déjà été établie avant. Ton pricing, il est justifié parce que la valeur perçue est cohérente avec ce pricing-là. Le recrutement s'améliore parce que des meilleurs veulent bosser pour des boîtes qui ont de la gueule. Maintenant, il faut que tu saches que... c'est un effet composé. Mais il faut que tu saches que il y a une réciproque à ça. Le branding, quand il n'est pas stratégique, quand il est fait à l'arrache, c'est une catastrophe. Chaque euro de marketing se transforme en 50 centimes d'impact. Chaque cycle de vente sont rallongés. Tes campagnes d'acquisition, elles ne convertissent pas. Tu ne recrutes pas les meilleurs. Si chaque conversation commence par négocier, convaincre, si chaque conversation ne commence
pas par convaincre et qu'elle commence par rassurer, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, je te propose un autodiagnostic rapide qui te permet de savoir si oui ou non ta marque te freine activement. Je te donne 4 éléments. Le premier élément, template visible. Ton site ressemble à un site, pas à ta marque. Tu pourrais mettre n'importe quel autre logo dessus. 2. Headline interchangeable. La headline, c'est le titre en grand quand tu arrives sur ton site internet, sur la première page. Si tu peux retirer ton nom et mettre celui de n'importe quel autre concurrent, t'as pas de positionnement. 3. Une identité sans système. T'as un logo, des couleurs, des typos, mais est-ce que quelqu'un pourrait te reconnaître si on retirait ce logo? Sinon, tu n'as pas d'identité, tu as juste des éléments éparpillés. 4. Un site qui ne convertit pas. Tu as des visiteurs, du trafic, mais pas de leads. Ton site, il informe simplement, il ne convainc pas. Il fait le job d'une brochure, pas d'un commercial. Pour finir, une seule question. Ton prospect, quand il arrive sur ton site aujourd'hui, il pense à toi ou il continue à te comparer? Si la réponse te met mal à l'aise, c'est probablement le signe que c'est le sujet le plus important sur lequel tu devrais bosser cette année. À la prochaine.